Et frère Branham aussi le disait. Dans un certain sens, il n'a pas été membre d'église quand il grandissait. Il est venu connaître Dieu et l'église plus tard. Abraham Lincoln a été élu au Congrès. En 1846. Et en 1946, William Branham a été commissionné par l'ange. Abraham Lincoln est né il est mort en 1865. À l'âge de 56 ans. Et William Branham aussi est mort en 1965. À l'âge de 56 ans. Abraham Lincoln a été tué par un groupe de jésuites de catholiques. Ce sont eux qui ont armé la personne qui l'a tué dans le théâtre là où il était parti regarder les pièces de théâtre. Et frère Branham aussi a été tué par 3 jeunes catholiques qui étaient dans une voiture. Quelle coïncidence! Abraham Lincoln, quand il a vu la condition de l'homme noir, il ne voulait plus jamais voir l'homme noir être sous le blanc, être l'esclave du blanc. C'est comme ça même, c'est à cause de ça qu'il est mort. Pour que l'homme noir soit émancipé. Que l'homme noir ne soit plus un sous-produit. Un sous-homme. Et moi j'ai toujours cru que William Branham. Et excusez-moi parce que nous avons de quoi nous réjouir. Que le message de William Branham c'est le seul message qui a mis l'Africain à la page. Tous les autres mouvements venaient nous trouver en retard. Le protestantisme arrive ici. C'était peut-être le mouvement de Luther. Alors qu'en Europe, Dieu traite déjà avec Wesley. À cause de la communication, nous étions toujours en retard. Mais le seul message où l'homme noir, l'Africain se retrouvait, où l'Africain se retrouve dans son aujourd'hui, c'est le message de William Branham. Et nous avons de quoi nous réjouir. Et c'est le seul message, le seul mouvement religieux où frère Branham dit ceci dans Apocalypse chapitre 4, verset le 31, 12, 60. Paragraphe 13, il dit: n'est-ce pas quelque chose? L'Afrique est obligée d'envoyer les missionnaires en Amérique. C'est ici l'endroit où on a besoin. Juste ici. C'est pire qu'ailleurs. Voilà le seul mouvement qui permet à l'homme noir d'aller prêcher le blanc. Et puis tout le temps c'est le blanc qui nous prêche. Et vous savez que même cette citation, beaucoup de frères blancs en Amérique ne veulent pas de ça. Moi-même j'ai été victime de ça. C'était à Dallas, Texas. Je ne vais pas citer le nom de ce pasteur. Mais c'est un blanc. Il discutait, il ne voulait pas. Quand on disait que nous les noirs, pas seulement les noirs mais les Africains, nous devons maintenant partir prêcher le message là-bas aux Américains. Il refusait. Il dit non, vous avez mal compris la situation. Écoutez, si on a mal compris, ajoutez un peu ceci. Dieu projetant son amour. Prêchez le 6 8 57. Bon, accordez-moi votre attention. S'il vous plaît, juste un moment. Vous tous croyez. Soyez tous attentifs. Vous tous croyez. Regardez à Christ et dites: Seigneur Jésus, je suis dans le besoin. Nous sommes dans un jour où j'ai pitié des gens. Quelqu'un dira: voici les chemins. Voilà les chemins. C'est nous qui avons la vérité. Nous avons ces pauvres gens ne savent où aller. Les Américains. Écoutez frère, celui qui prêche ici, dans la chair il est américain. Il dit les Américains et
Et les Canadiens sont les gens les plus embrouillés du monde. Non, mais que quelqu'un me donne un amen. Les Américains, les Canadiens sont les gens les plus embrouillés du monde. C'est vrai. Les plus embrouillés du monde. S'il y a un endroit où les missionnaires sont à leur place, ce n'est pas en Afrique. C'est sur le continent nord-américain. Ça aussi, tu vas refuser. Ajoute-toi encore. Frère Branham dit, dans la prédication, il y a ici plus que Salomon. Prêché lundi le 15-5-61. Paragraphe 24. Quand donc je suis arrivé là, j'ai pensé que je trouverais peut-être un missionnaire de David Livingstone dans chaque coin. Et, comme vous le savez, David Livingstone, il ne s'agit pas de l'Europe. C'est ici en Afrique. Il dit ceci. J'ai pensé qu'ils étaient. Ils avaient un quartier là-bas où les hommes de couleur qui ne pouvaient plus garder leur peinture tribale. Écoutez, ils pouvaient venir ici nous enseigner la moralité. Ces gens qui sont en Afrique pourraient le faire. Certainement qu'ils pourraient le faire. Oui, c'est à nous d'aller leur enseigner. Même la morale. Que quelqu'un dise un amen. Donc c'est le seul mouvement qui nous permet d'aller prêcher aux Américains. Écoutez même les jugements de Branham sur les Américains. Écoutez bien quelques citations. Parce qu'il y a un noir qui est complexé, qui veut que tout vienne de l'Amérique. Écoutez un peu ce que Branham dit. Moi, personnellement, non. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher dimanche le 18-7-65. Paragraphe 136. Ils ont dit qu'ils allaient. L'Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique. C'est une nation. C'est un pays chrétien. C'est à 1 million de kilomètres d'être un pays chrétien. Je n'ai pris même pas pour cette nation. Combien puis-je prier pour elle? Elle ne veut pas se repentir sous l'effet de la grande puissance de Dieu, démontrée devant elle. Elle renie cela. Oui, William Branham dit, moi-même en tant qu'Américain, je ne prie plus pour l'Amérique. Que quelqu'un me donne un amen. Le prophète Élisée, prêché le 2-10-56 le soir, paragraphe 18. Je pense des fois des mamans refusent d'élever les enfants, d'élever les enfants et des jeunes, femmes qui pratiquent le contrôle de naissance, achètent un petit chien et le promènent ça et là. Et vous rendez-vous seulement compte, madame, que vous n'avez qu'environ 20 ans de votre vie. C'est que Dieu vous a alloué, pendant laquelle vous allez pouvoir accomplir quelque chose de grand pour Dieu. Savez-vous que votre enfant peut devenir un finet moderne ou quelque chose comme cela? Savez-vous que c'est juste 20 ans, environ 20 ans de votre vie? C'est le seul laps de temps où vous pourrez être capable d'élever les enfants. Et durant toute l'éternité, vous vous réjouirez des bénédictions de Dieu. Si vous avez élevé un enfant dans ce monde et que vous l'avez élevé correctement, cette étoile qui brille là dans la gloire, vous serez associé à cela. Voyez, alors refusez d'élever ces petits enfants parce que vous préfériez faire un tour et faire des histoires. C'est ridicule. Vous ne devrez pas faire cela. Et maintenant, ne faites pas cela. Non, ne faites pas cela.
Soyez une personne heureuse. Les mères d'autrefois, elles aimaient élever les enfants. Mais l'Amérique de cette époque moderne, où nous vivons aujourd'hui, je vous assure, notre nation est complètement corrompue. Il n'y a plus d'espoir pour cette nation. Tel que je vois, il n'y a que le réveil. Il n'y a que le réveil à l'ancienne mode. Et d'après les Écritures, il ne se produira jamais à l'échelle nationale. Ainsi donc, il ne nous reste que, il y aura un réveil parmi les gens, les élus de Dieu. Mais ça ne sera pas un réveil qui balayera vraiment toute la nation. Il n'y en a jamais eu. Et il n'y en aura jamais. Et ce grand royaume doit s'écrouler. Alléluia. Amen. Frère Branham ajoute encore, dans la prédication, laver les pieds de Jésus. Péché le 10 au 3,57 par 28. Mais Jésus peut venir dans votre ville. Et on va le considérer comme un saint exalté. Alors à quoi pouvez-vous attendre à la fin des temps? Oh oui, vous l'invitez. Assurément. Mais lorsque vous l'invitez, où l'amenez-vous? Dans une petite pièce à l'étage, au grenier, ou bien vous l'amenez au sous-sol, vous vous entretenez un petit peu avec lui. Et si vous êtes, vous levez un matin, et vous organisez une petite réunion de prière ce matin, et Suzy vous appelle et vous dit, allons faire des courses, et Jésus reste là sur la touche. C'est vrai. Et prédicateur, vous qui invitez votre assemblée à prier, vous les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, qui vous attendez à ce qu'un réveil à l'ancienne mode se déclenche dans votre ville. Et certains d'entre vous, les pentecôtistes, lorsque Jésus vient dans votre ville, vous lui collez l'étiquette de fanatique. Et vous refusez même de collaborer avec cela. C'est vrai. Vous ne voulez pas y participer. Non, non, comment voulez-vous attendre à ce que Dieu fasse quelque chose pour vous pendant que vous rejetez le prince même de la vie? Oh Dieu, aie pitié. Ce qu'il faut à cette nation, elle a beaucoup de truies. De ngoulou, donc de porcs, de sexe féminin. Elle a des truies qui patauchent dans la boue. Il lui faut un lavage à l'ancienne mode. Les évangélistes ont parcouru ce pays. Et les gens durcissent leur cœur. À tel point que l'évangile n'a même plus d'effet sur eux. Je crois que le jour de grâce pour cette nation est fini. Je le crois. Prêcher, persuader, apporter l'évangile, cela ne les attirera jamais. Une petite poignée de saints se rassembleront à part, mais le monde se tiendra à côté sans moquer. C'est de cette manière que vous traitez Jésus. Ce n'est pas étonnant qu'il ne vous visite pas. Jésus vient seulement là où il est le bienvenu. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire un amen? Alors frère Branham ajoute encore, parce que moi quand vous me dérangez, je vous donne des citations. Il n'y a aucun pays ici sur la terre qui peut être une référence pour quelqu'un qui veut servir Dieu. Ne soyez pas complexés. Amen. L'Africain a quelque chose qu'il peut donner aux autres. C'est vrai que nous n'avons pas d'argent. C'est vrai que nous n'avons pas toute la technologie. Mais nous avons la morale. Nous avons Dieu. Si quelqu'un me donne un amen, je crois, même si on dit que nos
nos gouvernants sont pourris, corrompus. Et je vois très mal notre président, même le premier ministre, sortir un matin, commencer à dire à partir d'aujourd'hui, les hommes vont se marier entre les hommes. Non. Notre culture ne permet pas. Hébreux chapitre 3. Dimanche le 1er 957. Le 957. Ainsi je crois que Rosella. Suivez cette citation. Que Rosella se tournera finalement vers les champs missionnaires. Quelque part. Étant donné que l'Amérique ne veut pas de l'évangile. Cela vous le savez. En fait, nous ferons mieux de l'admettre. Ce peuple anglo-saxon, il est fichu. C'est tout. L'Amérique ne recevra plus l'évangile. On aura de temps en temps quelques cas éparpillés. Mais pour ce qui est de l'évangile, c'est terminé. Et vous ne pouvez même pas leur prêcher. Vous ne pouvez pas leur parler. Ils ne croiront rien. Ils sont obstinés dans leurs propres idées. Et ils s'en tiennent à cela. Écoutez maintenant la suite de la citation. Écoutez très très bien. Et la prochaine chose pour cette nation, c'est le jugement. Elle y passera aussi. Cela peut venir par une crise économique. Cela peut venir par une bombe atomique. Cela peut venir par un grand fléau ou une maladie. Gloire à Dieu. Pourquoi aujourd'hui le taux le plus élevé de Covid? C'est là-bas où ça prend. Tous les autres pays, ça commence à diminuer un peu. C'est la conséquence de ce pays-là. Alléluia. Amen. Il dit tout ce qui reste à ce pays. Un soit la crise économique. D'ailleurs là, n'en parlons pas. Soit ça sera la bombe atomique. Ça peut venir aussi par des grands fléaux. Une maladie ou quelque chose de ce genre. Mais elle est prête. C'est en route. Et des milliers tomberont. Qui parle ici? C'est le prophète. Et ce prophète n'est pas seulement un Américain comme ça. C'est mon père. Mon père dans la foi. Je vais lire encore. Dès ce moment, il a prêché le 2-3-60. Paragraphe 63, il dit maintenant, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne vous déplacez pas. S'il vous plaît, parce que Frère Branham était en train de prêcher et les gens se déplaçaient dans l'église. Ne vous déplacez pas. Vous aurez donc interrompu cela. Peu importe combien vous essayez de prêcher avec force, de parler, d'implorer, de persuader. L'Amérique est le pire endroit au monde pour tenir une réunion de ce genre. Je suis allé chez les Otantos. À 500 000 personnes étaient assises. Les Otantos là, c'est nous. Il est venu en Afrique. 500 000 personnes assises pour suivre la réunion. Il n'y avait même pas un seul déplacement. Ce monde intellectuel est. Ces États-Unis sont condamnés à l'enfer. Il n'y a pas d'amen. Les États-Unis sont
condamné à l'enfer. Aussi sûr que je me tiens à cette chair. Pas d'espoir pour cette nation. Notez cela dans votre Bible. Voyez si j'ai raison ou non. Si je suis le prophète de Dieu, il va manifester cela maintenant. C'est là où je bénis le Seigneur d'être congolais et d'être africain. C'est là où être africain devient une bénédiction. Même quand vous allez aux États-Unis, qui sont ceux-là qui remplissent les églises? Oh non! L'église de Charlotte vous salue. Entrez à l'intérieur. Tu vas entendre Aboué. Oh, comment? Frère. Oh, l'église de Colorado m'invite. Hein? Je prends l'avion de Texas. J'arrive à Colorado. Le pasteur veut me prendre. Et quand il me prend, il dit, Thomas. Tu t'es apporté bien. Frère, c'est grave. Je vous dis, frère, il y aura des pays qui vont faire 0 dans les défilés des derniers temps. Quand on va commencer à faire les défilés pour aller au ciel, on appellera Congo Brazzaville. Et si toi tu es congolais et que tu t'es fait membre de l'église de Denver, tu vas regarder ils ne sont pas là. Frère, tu vas fouiller. Tu vas entrer dans les défilés. Ok, quelqu'un me donne un amen. Oh, l'église de Paris vous salue. Allez voir, frère. Où sont les vrais Parisiens? Je vais citer mon beau-frère pour que les gens le voient et que je ne puis pas les attaquer. Je suis français. Français. Professeur et tout. Professeur Pédanioso. Comment tu t'appelles? Monsieur Balaka. Monsieur Balaka. Laisse. Bika. Ça, c'est pas français. Il y a que veillé français. Il y a que Beethoven. C'est pour nous ici. Congolais, frère. Congolais, ils sont là-bas. Bakakuna. Ils sont là-bas. Mais en réalité, il faut bénir Dieu, frère. Il ne faut pas regretter ce que tu es. Tu es émancipé. Que quelqu'un me donne un amen. Un amen du courage. Écoutez, ça c'est la dernière cartouche. Dernière cartouche de citation. Les signes du temps. Prêché mardi le 25-58. Mardi 25-58. Paragraphe 50. Eh bien, rappelez-vous, je suis. J'aime cette nation. C'est mon pays. Lorsque j'ai traversé la France, frère, ici chez nous, même quand un voleur veut aller voler, il prie. Tu as déjà vu des choses comme ça? Seigneur, je vais aller dans ma cope là. Donne-moi l'opportunité. Qui est des sacs avec l'argent. Toi, tu joues avec l'Africain. Garde-moi, Seigneur. Quand la police viendra, fais-moi fouille. Ne soyez pas. Oh, moi non. Un jour, je me suis retrouvé au Canada. À la chair. J'ai dit,
tel que vous me voyez, je suis une prophétie. Que l'Afrique viendra et vous prêchera. Il ne faut pas qu'on nous ferme la bouche. On doit aller là-bas. Et il faut qu'on aille là-bas. Et maintenant, si toi tu es là seulement. Oui, Michel. Oui, Michel. Là-bas, ce sont des blancs. Quel blanc? Un blanc qui n'a pas le Saint-Esprit ne mérite même pas le respect de Dieu. Si c'est mon frère, j'ai du respect pour lui. Mais qu'il vienne pour être mon chef. Non. Non. Traitez-moi de ce que vous voulez. Oh, l'Union africaine ou quoi, je m'en fous. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'un esprit où quelqu'un peut prendre le message, s'approprier de ce message, sans souffrir de complexe. Hein? Ne souffre pas de complexe. On est ici, on ne mange pas bien. Tu ne manges pas bien quoi? Oh. Le signe du temps, paragraphe 50. Eh bien, rappelez-vous, je suis. J'aime cette nation. C'est Frère Branham qui parle. C'est mon pays. Lorsque j'ai traversé la France et l'Allemagne, j'ai marché sur le tombe de Branham mort. De Branham, donc de la famille de Frère Branham, qui était parti faire la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et les autres qui n'étaient pas revenus en Amérique, qui étaient morts ont été enterrés. Vers quand là-bas en Normandie, Frère Branham est allé dans le cimetière là-bas. Votre frère aussi, j'ai fait le tour là-bas. J'ai cherché les tombes avec le nom de Branham. Mais tellement qu'il y avait trop de tombes, je n'avais pas vu. Comme nous étions avec maman Feuf, elle était aussi beaucoup fatiguée. Il dit ceci. Parce que nous, la citation, ce n'est pas seulement lire, c'est de la vivre surtout. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est sur les traces de William Branham. Joseph a eu du succès. C'est en Égypte. Frère Branham dit. J'ai marché sur le tombe de Branham mort, qui avait perdu la vie pour cette nation. Amen. Amen. C'est la plus grande nation du monde. Dites Amen. Mais elle a besoin d'une secousse. Et peu importe ce que nous faisons, Dieu va juger cette nation. Si un Dieu juste devait le faire, il a brûlé Sodome et Gomorrhe pour le même péché que nous commettons aujourd'hui. Et s'il nous laisse nous en tirer pour être un Dieu juste, il devait ressusciter Sodome et Gomorrhe et s'excuser auprès d'eux pour les avoir brûlés. Il nous laissait, s'il nous laissait nous en tirer. Maintenant, les Américains diraient. Vous direz. Ah, ça, c'est la chose que j'ai aimée. Vers 0h, quand je lisais ça. Les Américains diront. Oh, mes ancêtres ont fait telle et telle chose. Eh bien, qu'en est-il des Juifs à qui Dieu avait dit qu'ils étaient sa nation et son peuple? Toujours est-il que lorsqu'ils sont sortis de la ligne, Dieu les a punis. Oh, frère Branham était américain. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu peux même mourir avec ça. Tu ne sais pas que Jésus était juif aussi. Il était fils de Joseph.
Abraham, Macron sont là-bas. C'est là-bas le pays d'Abraham. Le pays d'Isaac. Pendant que nous ici, Akindamba Mamafuta était en train de danser avec la sienne. Là-bas, il y avait Abraham. Il y avait Isaac. Mais quand Dieu vient, quand vous vous écartez, il oublie vos Abraham. Il oublie vos Isaac. Oh, donnez-moi un amen. Il oublie même nos ancêtres. Ça ne compte pas. Un jour, j'étais en Europe, frère. J'étais scandalisé. C'est la 4e fois que je parle de ça. Il y a un bien-aimé qui venait des Amériques. Il monte à la chair. Moi, j'étais avec les enfants de frère. On a aimé. Nous, on a aimé. Et nous ne l'avons pas aimé en tant qu'individu. Mais on l'a aimé parce qu'il a été dans l'environnement immédiat de celui que nous aimons. C'est-à-dire, frère Branham. Je suis monté en chair. Oh frère, quand l'Africain vibre, frère. Laissez cette affaire. Hein? Pourquoi vous les Africains, vous ne parlez pas lentement? Et après on ne tombe pas malade. Si on ne tombe pas malade, laissez-nous parler. C'est notre manière de parler. Nous, si vous voulez qu'on chante, quand tu commences, le soleil, tu vas voir des frères. Mais comment? Mais dès qu'on commence, à l'ouest, le soleil, il arrive à la fin de sa route. Combien c'est là? Oh, frère, même Dieu lui-même nous comprend. Parce que qui peut nous comprendre mieux si ce n'est celui qui nous a créés? Nous ne parlons pas lentement. Okay. Mais quand nous parlons, est-ce que nous parlons de bêtises? Donc, frère, on sort de... Je prêche. Ce jour-là, les chaises ont failli se casser. Mais tu vois, le frère là était gêné. Il n'aimait pas cette atmosphère. Quand on sort, frère, le Dieu de Branham me témoigne. C'est la 4e fois que j'en parle. Parce que la semaine passée, c'était la 3e fois que j'ai parlé de ça à Aigues. Je suis sorti, il y avait ce jour-là le frère Kayembe. Jules était là. Parce que je vivais même chez lui à la base. Frère, je viens le saluer. Il a refusé de me saluer. Oui, comme ça devant les gens. Je suis allé même à côté, j'ai regardé. Est-ce que je rêve? Qu'est-ce que j'ai fait à ce frère? Frère, la partie africaine a failli réagir. Mais la partie message a dosé. J'ai failli partir. J'ai dit non. Ici, là, comme beaucoup de gens regardent, il faut que je montre que moi, je suis plus spirituel. Je suis resté. Je ne faisais que les regarder. Et lui-même, il s'est senti un peu gêné. C'est comme ça qu'il me tourne là. Ah, frère, il faut que... C'est toi, le fameux là qu'on entend partout. Tu vois, le problème, c'est seulement parce que on entend partout de moi.
On entend parler. Quand tu entends parler de moi, ce que je dis ici, ce témoignage ici, vous pouvez le demander au pasteur Polydor. C'était pour la deuxième fois. On était avec un pasteur blanc. Il m'explique. Moi, j'ai été prêcher le message à Lomé. Et je croisais le président Yadema. J'étais là. Et comment c'est passé? Il a fait sortir le vin. On a bu. On arrive chez le pasteur Polydor. S'il me suit, il sait de quoi je parle. Campagne d'évangélisation, on a écrit l'Ifoko du ciel. Et ses frères et tout. Mais le soir, les blancs étaient là dans la maison. Comme il y avait quelques 4 blancs, on dit quand même le son notre frère blanc qui le prêche. Après, quand il monte, tu sens il déverse un venin. Toute l'église froide. Attention frère. Quand vous prenez l'un de votre frères qui vient de l'Afrique, vous le soulevez trop. Hein? Il risque de tomber. Hein? Il a parlé. C'était ça l'erreur. Comme c'est moi qui devais maintenant assister et prêcher après lui. J'ai dit comme Mathieu dit. Hein? Life, il ne réagit pas vite. Mais lui, il met la grenade juste sur la chaise. C'est nous autres là qui réagissons. En désordre, on tue les gens. J'ai laissé, je suis monté. J'ai lu la parole calmement. Et j'ai lu la citation, l'Afrique en verra. Frère, toute l'atmosphère a changé. Et j'ai tourné contre les frères. J'ai dit, frère, ça fait beaucoup de temps que tu pars. Nous étions ce jour-là en Suisse. Tu as parlé. Nous étions ce jour-là à Paris. Je n'ai pas voulu réagir. Permettez-moi de réagir. Si toi tu t'attends à ce que moi je tombe, je ne tomberai jamais. Et puis quand les frères utilisent la photo de leur frère, c'est parce que derrière il y aura des pentecôtistes qui vont venir. C'est juste un appât. Regardez, il y a des pentecôtistes là. Si vous leur demandez, ils sont venus pourquoi? Ils vous diront, ils sont venus entendre l'Ifoko chanter. Et nous profitons derrière la chanson pour attraper les poissons. En quoi ça te dérange? Il a rougi. Il s'est mis debout. J'ai dit, frère, même si tu partais, même si tu partais, mais sache-le, au lieu que nous travaillions ensemble. Mais pourquoi ça? Ah, il dit que c'est ça, non? Le pasteur Polydor est en train de commenter là. Oui! À la sortie, le Polydor est venu. Vieux. Au petit, hein? Mais tu as bien fait quand même. Parce que le blanc là, j'ai dit petit. Lui là, il boit le vin. Nous, on se consacre. Quelqu'un qui boit le vin, il veut nous donner des... Frère Branham dit, les Suisses ne sont pas spirituels. Ils boivent le vin à la place de l'eau. Mais il a dit, allez au Congo. Allez au Congo. Frère, laissez-nous quand même. Économiquement, nous ne sommes pas forts. Hein, nous avons des moustiques, nous ne mangeons pas bien. Mais spirituellement, laissez-nous porter notre fierté.
Je me sens bien. Vous avez vu pourquoi j'ai introduit le vendredi, j'avais des citations. Oui, si je parle, c'est parce que je me dis, mais Seigneur, quand je dors, il y a des moustiques qui tournent. Gloire à Dieu. Mais néanmoins, Abraham Lincoln, William Branham m'a dit pour la première fois. Alléluia. Alléluia. Frère Branham me dit, il dit quand Élie n'était plus sur la scène, ce sont des corbeaux qui ont amené la nourriture pour tenir la voix du prophète vivante pendant son absence. Et ces corbeaux sont des prédicateurs noirs. Il dit, vous ferez mieux de les avoir dans vos églises. Jeune homme, pourquoi tu es complexé? Pourquoi tu es complexé? Je vous ai dit, cette Afrique-là de complexé est terminée. 60 ans après les indépendances, il y a une génération des Africains qui n'accepteront plus que des savornats de Brazza viennent ici pour faire encore de l'exploration. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'étais avec le petit Suze. Il dit, pasteur, je peux retrouver ta pasteur par géolocalisation. L'Afrique. Donc tu es là, mais tu retrouves ma parcelle. Attendez, je vais faire rentrer les données dans les GPS. Oh. Voilà l'Afrique. Dans l'Afrique. C'est cette Afrique qui n'acceptera pas qu'un président français vienne. Commence à nous donner des leçons. Oh, vous les Africains, vous avez beaucoup d'enfants. Et nos présidents sont là en train de... Oui, monsieur. Oui, monsieur. J'ai beaucoup aimé le président du Ghana. Quand Macron a parlé, ce président-là, c'est un docteur. Il a attendu que Macron aille s'asseoir. Il s'est mis debout. Il dit la première richesse de l'Afrique, c'est sa population. C'est pourquoi nous aurons encore des enfants. Parce qu'en économie, on a appris que la première richesse d'un pays, c'est son peuple. Car en économie, on calcule à propos des marchés. Quand quelqu'un exporte sa marchandise, il calcule le nombre de jeunes. Je peux exporter des téléphones, mais je cible les jeunes gens. Il y en a combien au Congo? C'est un marché potentiel. Ça, c'est des économistes qui peuvent savoir. L'Afrique est un continent jeune. On n'acceptera plus. On n'acceptera plus faire. Le président Sarkozy est allé au Sénégal. Il dit l'Africain n'est pas connecté beaucoup à son histoire. C'est pourquoi il est comme ça. Il a terminé. Il y a des petits Sénégalais. Réaction directe. Le président dit on ne marchait pas. Du quoi? Il nous injurie. On va marcher. Est-ce que lui connaît Sundiata Keïta? Il connaît l'Empire Mandingue. Est-ce qu'il connaît Béhanzin? Il connaît Cheikh Anta Diop. Yata Cheikh Anta Diop. Oh frère. Oh Pangui.
Oh. Il faut que tu évoques ça. C'est ça la fierté montée. Tu connais Thomas Sankara. Tu connais André Matua. Est-ce que tu connais Patrice Emery Lumumba? Est-ce que tu connais Nelson Mandela? Tu connais Pico? Ah. Vous parlez de cette Afrique-là. De cette Afrique qui se réveille. Moi, j'ai toujours prié que Dieu, même si Mandela était un païen, que Dieu lui donne une place au ciel. Parce que, frère, il a démontré quelque chose qui est resté dans les annales. 28 ans de vie volée, famille détruite. Il sort, les gens croyaient qu'il aurait eu de la haine. Il dit, dans cette circonstance, le pardon est plus fort que la haine. Bien que je sens la haine monter dans tous les muscles de mon corps, ma capacité d'être homme, c'est quand j'arrive à maîtriser cette passion qui monte. L'Afrique du Sud est un pays arc-en-ciel. Tout le monde peut travailler. Ah oui, frère. C'est cette Afrique des émancipés. Spirituellement aussi. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière est arrivée. Alléluia. Amen. Revenons maintenant parce que là on a traité les trucs de Afrique. Revenons maintenant à la position des chrétiens. Il nous a émancipés jusqu'à devenir semblables à ma montre même a lâché parce que quand l'Africain prêche, il y a tout ça là. Même la montre donc. Attends, montre peu. Monte mindele ke nandi madia kave kuvana nsuto africain. Dia le feu qui se dégage. Amen. Le feu qui se dégage. Mais nous sommes là à l'intérieur. Mais betoke nakati. Frère Branham a dit que cette réponse du 12, 1, 61, nous l'avons lu même dans le poteau d'attache. Paragraphe 391. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose se passait dans ma vie. Et c'est hors de tout doute. Mon frère, voyez, mais laissez-moi vous dire ceci. Un message viendra d'un messager. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Voyez, ce sera. Mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. Vous voyez ce que j'ai fait, mes frères? Je vous mets tous dans la même situation que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui dit Amen. Je vous mets tous. Dans le tous là, moi-même je suis. Je vous mets tous dans la même situation que moi. Parce que vous êtes autant que moi concernés par cela. Vous êtes les messagers de ce message. Que quelqu'un le croit et qu'il dise Amen. Dans les diaglottes. On appelle ça le synergatis.
Le synergatis, ça dit quelqu'un qu'on appelle le co-ouvrier. Co. Quand on dit co-execo, ça dit vous êtes dans le même rang. On peut arriver dans une école. On va citer ceux qui ont réussi. Execo. Ça dit des gens qui ont fait le même moyenne. Et ils sont sortis premiers. Il n'y a pas quelqu'un qui dépasse l'autre. Et les synergatis, ce sont les gens qui travaillent avec la même puissance, la même autorité, le même travail. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Il est quelle heure? Ma montre ne fonctionne plus. Montre 11h42. Hein? Oh oui, je vois. Oh, mon atala. Non, moi je devais arrêter, non? 12h pile, hein? 12h pile, hein? Bon, les enfants ont dit 12h pile. 12h pile. Et le diable nous avait volé quelques minutes. Diable la table d'aba minutes. Synergatis. Co. Ouvrier. Si Jésus est ouvrier, le prophète William Branham est son synergatis. Travaillant, faisant le même travail, pour le même résultat. Je peux entendre un amen. Ceux qui aiment le message, ils savent. Oh, que Dieu bénisse ce jeune homme. Il a projeté même les mots. Synergatis. J'ai mis la phonétique pour entendre sur... J'ai retrouvé dans les diaglottes, mais je suis allé dans la phonétique pour bien les prononcer. Alors, synergatis, vous avez la même racine. Synergie. Qui dit travailler en synergie. Ça dit mettre les efforts ensemble. Hein? Ce que toi tu as, ce que l'autre a, nous mettons pour un même but. Travailler en synergie. Et le co-ouvrier, c'est Jésus qui dit qu'il a fait de nous de co-ouvriers. Paul aussi le dit. Que nous sommes de co-ouvriers dans la chose de Dieu. J'ai une citation ici. À 2h du matin, j'ai commencé à chercher où est-ce qu'il faut prêcher ça. Trop bon. Trop bon. Tout d'abord, synergatis. Vous savez, le problème de... Ça, ce sera pour mercredi. Voilà, ça, laissez-moi un peu. Pourquoi le Saint-Esprit a été-il donné? Prêchez le 17-12-59. Paragraphe 31. Lancez la citation. Même toi qui es à la maison, je veux que tu lises avec moi. Ceux qui sont ici qui lisent avec moi. Allons-y. C'est cela le but du Saint-Esprit. C'est le Père. De nouveau. Dieu le Père qui habite en vous. Qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption.
Ben quoi? Écoutez. Parce que la rédemption, même quand Jésus est venu, n'était pas terminée. Il est mort. Mais on nous dit, levez les yeux jusqu'à ce que vienne notre rédemption. À la croix, il a payé le gars. C'est comme ça qu'il redescend en ces derniers jours, entrant dans l'individu pour terminer le plan de la rédemption. C'est-à-dire, beaucoup de gens auront du mal à avaler ça. S'il veut sauver quelqu'un, il doit entrer dans quelqu'un pour sauver quelqu'un. S'il veut guérir quelqu'un, il doit entrer dans quelqu'un et guérir quelqu'un. Continue à lire. Accomplis ses plans. Allez-y, accomplis ses plans pour terminer son plan de rédemption qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui. Mettons les diaglottes. Qui fait de vous un synergatiste avec lui. Continuons. Qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre soeur de Chine perdu, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus, comme il a fait dans les jardins d'Éden. Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou une femme quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure. Il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. J'allais garder ça, mais je ne vais pas garder. Il faut que je lise ça. Ça, il faut qu'on lise. Hein? Dernier kata. Les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Paragraphe 29, prêché le 20 janvier 61. Hein? Dieu habite. Lis un peu. Lis. Dieu habite dans son église. Fort. Dieu habite dans son église. Et vous êtes son église. Si vous êtes né de nouveau et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes l'église de Dieu. Dieu habite en vous. Vous savez qu'il a fait de vous son tabernacle. Quand Dieu est descendu, qu'il a été fait chair et a habité parmi vous, qu'il a fait, quand il fait, il a dressé sa tente parmi les hommes. Il a quitté. Kanga. Arrête-toi. Dieu a fait descendre sa maison parmi son peuple. On connaît l'adresse de Dieu. On connaît là où il habite. Que quelqu'un me donne un amen. Renvoie la citation qu'on termine. Il a dressé sa tente parmi les hommes. Il a quitté sa nature de Dieu pour prendre celle des hommes afin de devenir, afin que l'homme devienne lui. Oh, il est devenu moi, afin que par sa grâce, je devienne lui. Oh,
que c'est glorieux. Nous ne comprendrons jamais ce que c'était. Pas étonnant que les gens crient aujourd'hui. Où est Dieu? Ils le cherchent. Il cherche où est Dieu. Je ne le vois plus. Alors que Dieu est devenu l'homme. L'homme est devenu lui. Et il a dressé sa tente parmi les hommes en se faisant chair. Tant pis pour celui qui cherche Dieu. Tu ne le retrouveras pas dans les nuages. Il n'est pas dans les tonnerres. Il n'est pas dans les nuages. Où est Dieu? Où est Dieu? Que quelqu'un dise Amen. Andy, le problème d'aujourd'hui, c'est le problème de la petite fille. La maîtresse l'a fait sortir. Aujourd'hui, le roi va passer. Et la petite a dit, j'ai vu le roi. J'ai soulevé mon drapeau. Je lui ai souri. Mais je suis triste. Le roi ne m'a pas vu. Il m'a pas souri. Oui, frère. Nous l'avons vu. Mais est-ce que lui peut te voir? Est-ce qu'il peut te voir? Est-ce que Dieu peut te voir? C'est ça le problème. Je l'ai adoré. Je l'ai glorifié. Est-ce que lui aussi, il peut descendre pour me glorifier? Il y a quelqu'un qui a diminué les amens. Synergatis. J'ai vu le roi. Dans sa première venue. Je l'ai vu. Je l'ai salué. Mais le problème d'aujourd'hui, est-ce que le roi m'a vu? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il connaît mon problème? Oh, il y a Amen et puis Amen qui est venu. Oh. Ça, c'est à rouge-gorge qu'on entend ça. Il y a un rouge-gorge, Oh. Synergatis. Le roi m'a pas vu. C'est triste, hein? Moi, j'ai vu Dieu. Mais Dieu ne m'a pas vu. Est-ce qu'il connaît mon problème? Alors pour le connaître, il faut que tu connaisses là où il habite. Et tu ailles le voir. Et tu aies son adresse. Malachi 4. La venue. Numéro 4. 7. Là tu vas trouver Dieu qui habite dans son temple, dans sa maison terrestre, ton pasteur et l'adresse. Alléluia. Amen. Ne sois pas troublé. Un peu comme Jésus avait dit. Permettez-moi, j'ai pas l'habitude d'enlever la veste. Nous sommes en pleine saison sèche, mais ça chauffe. Et nous-mêmes, on se sent bien. C'est comme ça qu'il y avait un frère qui me disait, Pasteur, il faut que, mais ici chez vous, vous avez trop de mouches. Hein. Il dit, les mouches ici chez nous, c'est un signe. Quand tu vois les mouches circuler sur ta nourriture, c'est que la nourriture n'est pas empoisonnée. Mais si on met la nourriture, les mouches fouillent. Ne mange pas. Tu vas mourir. Nous sommes avec ça.
Mais Dieu a voulu nous associer à cette grande part. Les autres appelleront peut-être aventure. Vous savez, frère Branham me dit, nous allons le voir le mercredi. Et ça ne sera pas un scandale pour quelqu'un. Lucifer était co-ouvrier avec Dieu. Frère Branham dit, il était égal à Dieu. Sauf à une chose, la création. Bon, maintenant aujourd'hui, nous sommes co-ouvriers. Et par le 7e jour, Dieu partage avec nous le secret de la création. Alors nous sommes quoi? Qui sommes-nous? Vous voyez pas que c'est très élevé? Ne te sous-estime pas. Écoute cette prédication, réécoute cette prédication. Approprie-toi de ces citations. Et sors, vas-y. Prends le message, c'est ta vie. Le message, c'est ta vie. Oh my. Laisse-moi chanter juste ce petit. Je vais chanter un chant d'amour. Et je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. Il veut t'émanciper. Il veut que tu deviennes quelque chose. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Oh, 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 je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Oh, 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 je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras. Dans tes bras, d'amour, Jésus dans tes bras, d'amour, plus près de toi, contre ton cœur, dans tes bras. Je t'ai perdu dans le péché, mais tu m'as retrouvé et à la croix, tu es mort à ma place. Pour moi, tu as payé le prix de mon péché, c'est pourquoi je veux te dire.
Tout-Puissant. Je te remets mon frère. Je te remets ma soeur. Qu'il soit émancipé. Que son esprit soit éveillé. Seigneur, nous sommes, c'est vrai, dans des régions reculées où la technologie n'est pas à la pointe. Mais tu nous as aimés. Et ça, c'est l'essentiel. Ton amour dans nos cœurs nous suffit, Seigneur. Je te remets, frère. Réveille le Seigneur. Réveille cette conscience spirituelle à s'approprier du message et d'être un avec le message, d'aller chercher les âmes perdues, car Dieu a déposé la part, la portion de chaque frère dans des frères. Oh oui, Seigneur, pour continuer l'œuvre de la médiation, pour continuer l'œuvre de la rédemption. Tu es venu sous la forme du Saint-Esprit, entrer dans l'homme pour continuer ce travail, en faisant de nous des co-ouvriers synergatis, que nous puissions être travaillant avec toi. Papa, que l'honneur, la gloire te revienne. Bénis un pasteur, bénis une église, bénis nos frères de Côte d'Ivoire qui vont suivre cette prédication dans l'église de notre bien-aimé pasteur Tao. Que tu bénisses quelqu'un qui croira en ces choses, qui croira en son pasteur, et qu'il est émancipé. Tu as fait de lui semblable à lui-même pour la bénédiction des autres. Au reste, papa, bénis chaque frère, chaque soeur, partout où ils sont, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous les demandons ainsi. Que tous ceux qui croient ceci, qu'ils disent alors Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. 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 Pasteur, nous jubilons ici à Denver. Il est 4 heures, que Dieu vous bénisse vraiment. Super. Le frère de Denver, Pasteur Toko, que Dieu te bénisse. Frère Joseph, que Dieu vous bénisse. Tous mes enfants, Divine, tous les frères qui sont à Denver, que Dieu vous bénisse. C'est à Denver où j'ai croisé une grande communauté de Larry. Quand j'étais là, je sors comme ça et dis, mais pasteur. C'est le pasteur. Niveau. Le niveau est très haut. Ah, gloire à Dieu. On dit malgré la coupure générale d'électricité, ceci n'a pas empêché que les bien-aimés puissent suivre les sermons en ligne. Que Dieu bénisse beaucoup tous ses frères. Et cette prédication qui sera suivie aussi chez le pasteur Tao en Côte d'Ivoire, que Dieu le bénisse richement. Aujourd'hui, ce matin, on n'a pas pu prêcher à la télévision pour l'église à cause de la coupure générale du courant. Mais je crois que je vais prêcher donc le mardi. Dans la soirée, ça sera en direct. Donc les frères peuvent suivre cette prédication. Et ça sera rediffusé encore après. C'est ce que le directeur de programme nous a dit là-bas. Donc pour ceux-là qui ont besoin de la prière d'émancipation, prière d'élévation, prière d'envoyer déjà vos prières. Déjà à partir de demain même lundi, il y a des requêtes de prière. Donc déjà mercredi, très tôt le matin, on va arrêter. Que Dieu vous bénisse richement. Donc ça c'est la coordination. Nous voulons juste saluer nos frères de Lubumbashi Alice. Que Dieu vous bénisse, des frères de Montréal, des frères de Péniel,
le frère de Pointe-Noire de Rouge-Gorge, que Dieu vous bénisse, de l'Iranga, là où se trouve le pasteur Manakel, que Dieu vous bénisse, le frère de Wesso, de Kakamweka, de Mayama, de Madingokai, de Mbuku, de Lutete, de Sibiti, de Mvuti, de Nkai, de Divenier, de Kinkala, de Wando, de Mayalama, de Muyonzi, de Vo, de Diosso, de Luango, de Boko, de Nzasi, de Chitanzi, de Inda, de Komono, de Oziba, de Dolizi, de Infondo, de Mindoli, de Nzambi, de nouveaux frères, et de Makwa, de nouveaux aussi, et de Brazzaville. Que Dieu bénisse nos frères de Salto, à Sao Paulo, Parana, Arcaja, Manaus, Pipa, Rio de Janeiro, Foz de Inhaço, Londrina, Guarapari, Maranhão, Brasilia, Belém. Ça c'est de nouveau qui vient de s'ajouter du Brésil. De New Delhi, de Noida en Inde. Dieu bénisse nos jeunes frères. Dieu bénisse les frères de Bienne, de Neuchâtel en Suisse. Que Dieu bénisse nos frères du Bénin, de Cotonou, de Lac-Noué, Lac-Nokoué, de Porto-Novo. En France, il y a des frères de Bordeaux, que Dieu bénisse, de Laval, de Juvisy-sur-Orge, Nord-Pas-de-Calais, Marseille, Lille, Centre de Val-d'Oire, Val-de-Loire, Lyon, de Montpellier, de Toulon, de Caen, de Dordogne, de Montargis, de Mulhouse et Suresnes, à Paris et de Leuville aussi. Que Dieu vous bénisse. En Afrique du Sud, des frères de Johannesburg, de Cape Town, Pasteur Panzou, que Dieu te bénisse. J'ai écouté le message. Je ne savais pas que vous aussi vous nous suivez là-bas. Merci beaucoup. Nous sentons cette responsabilité. Donc de Cape Town, de Boxburg, de Pretoria, de Magang, de Durban, de East London, de Port Elizabeth, de Val et le Cap. Ça c'est de nouveaux frères qui viennent de s'ajouter. En Algérie, de Kemis, Miliana, Alger, Tindouf, Ouganda, Zambie, Ndola, Kaoma, Kassama, Mongo, Kabwe, Chipata, Lusaka, Abidjan, en Côte d'Ivoire, le pasteur Tao et les églises sœurs qui vont, les autres qui ont suivi, qui vont suivre aussi ce soir. Nous avons en Côte d'Ivoire des frères de Bayota, de Boisflé, de Dimbroko, de Daloa, de Daoukro, de Boaké, d'Assine, de Woumé, de Man, de la Kota, de Vavois, de Soubré, de Dabou, de Abi, de Oudiéné, de nouveau. Que Dieu vous bénisse richement, tous les frères de Côte d'Ivoire. Comme ils ont dit aussi que je suis ivoirien, j'accepte. Les frères de Douala, de Tenja, de Yokadouma, de Bali, de Bouéa, de Bamenda, de Koteng Bali sont de nouveau. Bafoussam, Kumba, Edea, Bertois, Mora, Kribi, Ngaoundere, Meiganga, Damoua, Yaoundé, au Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Nous avons des frères du Gabon, de Franceville, de Lastoville, de Chibanga, de Mwanda, de Port-Gentil, de Massoukou. Les frères de Mwanda, que Dieu bénisse beaucoup le pasteur Amos. Je l'avais appelé pour aller voir un frère qui était malade. Il a vu, ils ont prié et nous avons reçu les nouvelles que le frère va très bien. Que Dieu bénisse. Les frères de Massoukou, de la Nyanga, de Kango, de Ngounié, de Lebamba, de Libreville. Que Dieu bénisse richement. Et nous avons des frères en Arabie Saoudite, de Dubaï, de Hongrie. Les frères du Rwanda, frère Didier, frère Pacifique, Kigali, Rwamaga, Boutare, Gachagi, Nyanza, que Dieu vous bénisse richement. Nous avons des frères de Burkina Faso, de Banfora, de Bobo Dioulasso, de Ouagadougou. Ça, c'est de nouveaux frères qui viennent de s'ajouter, de Banfora, Ouagadougou. Nous avons en RCA des frères de Bangui, de Kabo, de Manga, de Lamo, de Carno, de Nola, de Kubu, de Kwango, de Yakole. Que Dieu vous bénisse richement. Des frères de Harare, de Bulawayo, de Gueru, au Zimbabwe. En Espagne, nous avons des frères de Barcelone, de Valence, de Madrid. Que Dieu vous bénisse et de la Rora. En Tanzanie, nous avons des frères de Bububu, de Mwanza et de Kigoma, de Zanzibar et de Dar es Salaam. En Écosse, nous avons des frères de Dimbour, de Glasgow et de Dunbar. Que Dieu vous bénisse. Des frères du Sénégal, de Touba, de Kédougou, de Louga et de Dakar. Que Dieu vous bénisse. Du Maroc, nous avons des frères de Rabat, de Ifran, de Meknes, de Fès, de Casablanca. Au Ghana, nous avons des frères de Accra, Aflao, Keta, Tamale, Tema. Mozambique, de Lishinga, de Tafo, de Beira, Nakala, Tokyo. Nous avons des frères de Tokyo au Japon et de Nico. Nico. Ce sont de nouveaux qui viennent de s'ajouter. Des frères de Haïti, de Pignon, de Maniche, de Fort Liberté, de Limbé, de Petit Goave, Port-au-Prince, de Nip, Cap-Haïtien et Pétillon. Comme je le disais cette fois-ci, si je vais aux États-Unis, j'arrive à Miami, on m'avait dit avec le visa des États-Unis, tu peux traverser, comme les États-Unis donnent le visa de 6 mois, tu peux traverser en Haïti et tu reviens par le même visa, il n'y a pas de problème. Je crois que je ferai un tour en Haïti, donc le frère Winkler, donc on peut arranger ces choses-là, que Dieu bénisse richement.
Nous avons des frères de Malabo, de Bata, de Bolondo, de Nienfang, de Bioko en Guinée équatoriale. À Cracovie, en Pologne, que Dieu bénisse. Nous avons au Royaume-Uni des frères de Bath, de Londres, de Brixton, de Sheffield, de Nottingham, de Bolton, de Birmingham. À Lomé, au Togo, de Kodze et de Bassar, au Togo, que Dieu bénisse. En Angola, que Dieu bénisse nos frères de Cabinda, de Benguela, de Bengo, Lubango, Sambizanga, de Kashito, Wambo, Luena, Willa, Namibe, Malange, Musende, Soyo, Kwanza Sulu, Kunene, Kwanza Nord, Mbanza Congo, Lunda Norte, Kafunfu et Luanda. Les frères de Portugal, d'Amadora, de Porto, de Lisbonne, de République dominicaine de Sabenata, Puerto Plata et de Bonaos, et de nouveau, et de Saint-Domingue et de Santiago. Nous avons au Pakistan des frères de Karachi, Malakwal, Islamabad, Lahore, et tout ça. Donc, les témoignages de notre sœur du Pakistan, qui je crois ça doit être congolaise aussi, qui est là-bas pour les études et tout. Que Dieu bénisse beaucoup. Les frères du Kenya, Nairobi, Malindi, que Dieu bénisse. Les frères de Cuba, Florida, Moa, Trinidad, San Luis et la Havana, Vinales. Que Dieu bénisse. En Allemagne, les frères de Dresde, de Kiel, d'Hambourg, de Berlin, de Munich, de Cologne, de Düsseldorf, de Turku, Helsinki en Finlande, que Dieu vous bénisse, des frères de Belgique, de Liège, de Bruxelles et de Zottegem. Zottegem, c'est de nouveaux frères. Dieu vous bénisse. Les frères de Rome en Italie, de Palerme et de Florence en Italie, que Dieu vous bénisse. En RDC, nous avons des frères de Kinshasa, de Bwende, de Wotwele, de Walikale. Vraiment, c'est la dimension du pays, hein, beaucoup. Kanganyese, Kasadi, Bibembo, Kananga, Chikapa, Durba, Kisangani, Bandundu, Mbujimai, Butembo, Nyanya, Kirungu, Punia, Lukwila, Boma, Goma, Bukangalonzo, Manyema, Maindombe, Sekebanza, Lusambo, Kasumbalesa, Kadutu, Lisala, Lisalambanda, Kalukulela, Kikwite, Kinzamvwete, chez le pasteur Nsimba Prince, Gemena, Buta, Chopo, Zongo, Kilemfu, Yema, Likasi, Lukula, Inongo, Chela, Tanganyika, Kolwezi, Uvira, Nyoki, Mwenedi, Tumatadi, Lualaba, Bakaka. Baraka plutôt, Baraka. À Beni, Fungurume, à Mwanda, à Tenke. Chaque fois que je donne le nom de Tenke, les jeunes gens ici sont vraiment portés. Ils veulent savoir qu'est-ce que Tenke, Fungurume. Tous les jeunes gens qui jouent la musique ici, ils m'ont dit, papa, on va aller voir Tenke Fungurume, c'est quoi? En son temps, je crois que Dieu nous fera la grâce. Chez le pasteur, mon petit frère Moïse qui est à Tenke, et puis il y a le pasteur Luca qui est à Fungurume. Oh, Fungurume, c'est là où il y a l'usine. Bon, je ne sais pas, Luc, oui. Ok. Nous avons donc des frères de Fungurume, de Mweneditu, Matadi, Lualaba, Baraka, Beni, Fungurume, Mwanda, Tenke, Loja, Lufu, Iziro, Kibolowe, Dungu, Kenge, Badolite, Bunia, Kindu, Nziba, Luebo, Dilolo et Ituri. En Suède, nous avons des frères de Göteborg. Ah, j'allais partir dans cette ville ici quand j'étais en Suède, mais je ne suis pas arrivé là-bas. Que Dieu bénisse nos frères qui sont là-bas. Ah, de nouveau. À Laval, au Canada, Manitoba, Ottawa, Val-d'Or, Cowansville, Lévis, Québec, Vancouver, Victoria, Toronto, Gatineau, Winkler. Beaucoup de frères du Canada m'ont demandé quand est-ce que tu vas venir, mais quand est-ce qu'on peut partir? Même vous-même. La nature ne vous enseigne pas qu'il n'y a pas moyen de partir. Vous voyez même la barbe qui sort, donc il n'y a pas moyen. Si Dieu ouvre le voie, on va se voir. Ce n'est pas un problème de chercher les visas parce que j'ai les visas. Donc ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de frères, beaucoup, qui m'ont dit quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens. Des frères de Toronto, de Gatineau, de Winkler, de Windhoek en Namibie, des frères des USA, de Lansing, de Portland, de Pennsylvania, Maine, Washington DC, Denver, Austin, Bismarck, Waco, Arizona, New Jersey, Manitou Springs, Florida, Fort Worth, Utah, de nouveau, de Nashville, de nouveau, Columbus, Ohio, Lawson, New York, Dallas, Kentucky, Idaho et Houston. Que le Seigneur vous bénisse richement. Envoyez vos requêtes donc d'ici lundi, mardi. Et nous allons faire cette prière d'émancipation. De la pauvreté à la richesse.
Il y a des frères qui se sont ajoutés, ils sont à Parmier, en France. On ne vous a pas oublié, peut-être vous n'êtes pas fait signaler, frère, que Dieu vous bénisse richement et tout. Donc, si le Seigneur le permettra, nous allons nous retrouver, Dieu voulant le mercredi. Tous et à toutes, encore une fois, grand shalom à l'église. Merci à l'église, à l'équipe technique qui ont travaillé pour que le courant soit là et que nous puissions terminer en bonté. Shalom.